Avec toutes nos découvertes et fouilles archéologiques enregistrées à différents endroits sur des planètes de la galaxie, LV-895, LV-223 ou encore Planète 4, pour ne citer qu'elles, une chose est revenue très fréquemment durant ces analyses. Malgré que nous avons pour le moment découvert qu'une seule race d'ingénieurs, mis à part celle calcinée sur Planète 4 qui manque d'informations, nous avons l'impression d'y voir deux types de cultures bien différentes, et pourtant si proches. L'une a toujours été retrouvée sous forme de ruines, taillées dans la pierre, avec les mêmes inscriptions que l'autre trouvée dans des immenses sous-sols, qui elle est construite en métal tressé hélicoïdalement, parfois en biopolymère à l'argonite. Tout semble osseux, fabriqué génétiquement, pour un rendu bien plus résistant que l'acier. Toute la machinerie fonctionne bioorganiquement, encore alimentée avec des systèmes de nerfs et des organes, tout ça recouvert de ce métal. Ces deux facettes distinguent très clairement deux cultures différentes, et une plus avancée que l'autre. Pourtant, concrètement, rien n'affirme qu'il s'agit de deux peuples différents, ou même mélangés. Tous nos scientifiques concordent sur le fait qu'une seule race, avec une même culture, semble avoir construit tous ces endroits, alors que justement, beaucoup d'éléments peuvent nous faire penser le contraire. À la surface, les portes sont plus grandes et majestueuses, elles s'ouvrent de manière inhabituelle, comparée à celles du dessous, pourtant semblant être connectées à la même structure qui, elle, s'ouvre plus conventionnellement. Le plus fascinant est que toutes ces structures retrouvées dans tous ces systèmes lointains ont la même technologie et le même savoir-faire. Mais la majorité de ces structures n'ont au final pas de rôle important dans la conception des lieux. Ce n'est pas d'une utilité ergonomique. Il y en a trop, 70% de la matière utilisée dans ces couloirs souterrains peuvent être enlevés. Beaucoup de ces installations ne servent pas de murs porteurs par exemple. De scientifiques en ont conclu qu'il s'agirait plus d'une forme d'art. Mais alors pourquoi? Exprimer un sentiment? Communiquer? Transmettre un message? Nous avons découvert justement qu'une flûte était nécessaire pour activer la carte des étoiles dans la salle des commandes du dérélict. La musique, l'art. Les ingénieurs devaient être tellement avancés que l'art était devenu leur meilleur moyen de communication. Nous pouvons tout faire passer grâce à l'art. Des messages, des visions, des sentiments. Il est clair que même si l'art est l'élément qui ressort le plus de leur culture, leur technologie est également extrêmement avancée, avec leur caisson d'hypersommeil bien plus élaborée qui alimente tout le corps et qui le conserve totalement pendant plusieurs milliers d'années, contrairement aux nôtres qui fonctionnent sur le ralentissement du vieillissement de nos cellules. Tous leurs équipements est ce qu'il y a de plus fascinant. Même si les structures sont en métaux, leur flux d'information et d'énergie fonctionne grâce à des nerfs et des organes. Le dérélict est alimenté par un condensateur d'énergie biologique, une batterie vivante. Le vaisseau semble être à lui tout seul un organisme vivant, mais qui est constitué d'un très grand réseau sanguin connecté d'un organe à l'autre. Leur combinaison, très ressemblant à des os, présente elle aussi des vaisseaux sanguins. Tout ne semble pas mécanique, mais plutôt biotechnologique. Une structure parfaitement maîtrisée, permettant que chacune des pièces du vaisseau soit connectée et soit parfaitement en symbiose les unes avec les autres. Rien qu'à voir leurs boutons qu'ils utilisent, avec un aspect de chair visqueuse. Sur LV-426, dans la version du dérélict retrouvé qui transportait les œufs, ils ne disposaient pas de toute cette technologie. Là encore, un nouvel élément pouvant nous faire penser que plusieurs races ou cultures auprès des ingénieurs existaient et cohabitaient. Mais en revanche, une autre technologie que nous ne comprenons pas encore et qui nous serait extrêmement utile pour le contrôle du XX-121 sont les rayons bleus. Ils semblent pouvoir contenir sans aucun souci les ovomorphes, et même les maintenir en stase. Et dès qu'un autre potentiel s'en approche, il réveille les œufs dans le périmètre franchi. Dans ce même vaisseau, c'est une autre sorte de technologie qui semble servir de balise de détresse. Du moins, ce sont nos conclusions étant donné que c'est ce signal qui a fait dévier la course du Nostromo, et par la suite celui de l'Anesidora. Cette balise à elle toute seule suscite une certaine attention. L'énergie qu'elle renferme et la portée à laquelle celle-ci transmet reste encore un mystère. Le centre de commande, le Space Jockey, qui malgré les versions différentes sur lesquelles il a été retrouvé, son fonctionnement semble être le même. Le pilote s'installe dans ce siège et l'armure vient l'envelopper pour ne faire qu'un avec le vaisseau. Intéressant puisque celui-ci fonctionne comme un être vivant. C'est la technologie parfaite pour piloter un engin aussi conséquent. Celui-ci pouvant le manier à la perfection et savoir instantanément où se situe une casse et où envoyer les informations lorsqu'il y a besoin. Il serait même possible que le vaisseau puisse réparer de lui-même, comme notre corps, des blessures superficielles. Mais là où les ingénieurs nous surpassent en tout point, c'est la gravité. Nous sommes capables de générer de la gravité au sein de nos vaisseaux. Mais c'est tout. Eux peuvent littéralement la contrôler. Même avec toutes nos ressources militaires inimaginables, nous ne pourrions rien faire face à un seul de ces vaisseaux remplis de pathogènes, pouvant générer des puits de gravité.
La technologie et le peuple ingénieur, aussi dangereux soient-ils, peuvent être la clé du savoir ultime, pouvant mener l'humanité elle-même à la vie en symbiose avec l'univers. Et pourtant, nous n'avons à peine effleuré leur culture et toutes leurs connaissances. La question ultime les concernant, et qui n'aura certainement jamais de réponse, est: si nous venons d'eux, eux, d'où viennent-ils ?